De Johnny, Laetitia Hallyday conserve des souvenirs inestimables. Depuis sa disparition en décembre 2017, la veuve qui a partagé plus de 2 décennies de sa vie avec le taulier s'efforce de perpétuer sa mémoire. À cet effet, une exposition dédiée à Johnny se tiendra à Paris, du 22 décembre 2023 au 16 juin 2024, le tout sous l'impulsion de Laetitia Hallyday. Pour celui qu'elle a profondément aimé, Laetitia s'engage pleinement, faisant preuve d'une résilience face aux critiques. Depuis le décès de son mari, elle a reconstruit sa vie à plusieurs reprises, sans parvenir à trouver quelqu'un qui puisse remplir le vide laissé par Johnny. Résidant à Los Angeles avec ses 2 filles, Jade et Joy, la veuve maintient des liens forts avec la France, où réside sa famille, et où elle possède toujours un bien immobilier dont la notoriété n'est pas passée inaperçue. Il s'agit bien entendu de la propriété de Marne-la-Coquette, située dans les Hauts-de-Seine, que Johnny et Laetitia avaient acquise en 1999. C'est dans cette demeure de 15 pièces, comprenant 8 chambres, et s'étendant sur une superficie de 1031 mètres carrés, que le chanteur a rendu son dernier souffle à l'âge de 74 ans le 5 décembre 2017. Depuis lors, Laetitia Hallyday a fait tous les efforts possibles pour la vendre, mais sans succès. La veuve avait même confié la vente à la famille Kretz, connue pour la série Netflix L'Agence. Mise en vente au prix de 10,5 millions d'euros, la demeure des Hallyday éprouve des difficultés à trouver un acquéreur. Cette situation représente un véritable défi pour Laetitia Hallyday, qui aurait grandement besoin de ces fonds pour faire face aux dettes laissées par son mari. Dans les colonnes de Closer, une spécialiste de l'immobilier à Marne-la-Coquette a exposé les principales raisons, selon elle, expliquant pourquoi la maison de Johnny ne trouve pas preneur. Ce problème ne découle pas du marché immobilier, qui n'est pas impacté par la crise à Marne-la-Coquette, mais plutôt du bien lui-même. Les acheteurs potentiels dans cette zone recherchent la discrétion et évitent de se retrouver sous les feux de la rampe en acquérant la Savannah, a expliqué la spécialiste de l'immobilier. Elle a également ajouté, d'autre part, son style particulier ne séduit pas tout le monde, et cette maison n'est pas du tout fonctionnelle pour une famille. Cependant, la propriété bénéficie d'un parc magnifique, un atout qui pourrait persuader des acheteurs hésitants. Une lueur d'espoir pour le bien-être de Laetitia.